L'Actuel Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et dans notre rendez-vous média ce mercredi, on se penche sur le nouveau numéro de la lettre à Lulu, irrégulomadaire satirique nantais agrémenté d'articles et d'illustrations comme pour chaque parution, un nouveau numéro qui sort demain. Et pour nous en parler, on reçoit Réclide, dessinateur de presse à la lettre à Lulu. Bonjour Réclide. Bonjour Julia. Dans ce numéro, on s'intéresse à l'événement incontournable quand on parle musiques extrêmes, le Hellfest, dont la 16e édition démarre vendredi. Mastodonte du festival métal et son esprit mal tourné. En titre de la une de ce nouveau numéro et son dessin signé de votre plume, Réclide, en compagnie du charmant groupe Testosterror. Qu'est-ce qu'on y retrouve sur cette illustration de une ? Eh bien, on trouve un groupe qui s'appelle effectivement Testosterror, qui, à la place de leurs instruments, ont des substituts qu'on dirait à peu près phalliques quand même. Et le chanteur braille, c'est le Hellfest du slip. Voilà, donc on vous montre d'ailleurs cette une à la caméra si vous nous regardez en vidéo. Tout y est un peu dans ce dessin, tous les codes, on va dire, du sexisme et de pas mal de méthodes, notamment de management, et vous y revenez dans ce numéro qu'on peut attribuer au Hellfest. Sexisme très prégnant. Vous êtes revenu d'abord sur cette condamnation du festival par les prud'hommes, c'était il y a quelques semaines après la plainte d'une ancienne stagiaire. Une ancienne stagiaire qui a été qui a gagné contre l'organisation du Hellfest au Prud'homme pour harcèlement moral, je précise, puisque c'est sur ces sujets-là. Et voilà, donc on est en fait dans un dossier qui décrit un petit peu cette culture du viol au sens... finalement, qu'il n'y a rien qui est fait pour lutter contre ça. Et les pauvres initiatives qui sont faites pour lutter contre ça sont dérisoires. On cite également l'exemple d'une asso qui a carrément jeté l'éponge en disant mais on ne peut même pas former l'encadrement du Hellfest à la lutte féministe parce qu'on se fait rembarrer. Dès qu'on est féministe, on est extrême, c'est ça qui est fou quoi, dans le discours, puisque l'extrémisme n'est peut-être pas de ce côté-là. Ouais. Et voilà, et donc il y a quelques tentatives de rendre ça acceptable, mais c'est manifestement pas compatible avec deux choses. Enfin, l'esprit que le Hellfest veut donner à son festival, le business en gros, et la défense qu'ont les dirigeants du festival par rapport aux cadres qui sont mis en cause. Oui, parce qu'il est aussi beaucoup question de la ligne de défense du festival et de son directeur, qui est, comment la décrire ? Eh ben, d'un point de vue, disons, féministe ou du point de vue des minorités, c'est très léger comme défense. C'est-à-dire qu'il va même jusqu'à donner une sorte de blanc-seing à un chanteur américain qui est cité dans le journal, qui fait carrément des saluts nazis sur scène. Mais il a contribué à la musique, donc vous comprenez, ça passe, quoi. Alors là, on est vraiment... Bon, alors, voilà, après, chacun est juge, hein, mais c'est vraiment une ligne de défense très faible. Vous qualifiez sa ligne de défense de neutralité bienveillante. C'est ça. Il me semble. Donc, c'est pas très radical pour un festival de métal. C'est bizarrement très, très consensuel, alors qu'on attendrait peut-être un peu de radicalité. Et puis on vous laissera aussi découvrir le dossier de la lettre à Lulu, mais il est question aussi du Hellfest sur un pan plus écologique. Il y a un petit encart qui est aussi consacré à cet aspect. Alors on a baptisé ça Hellfuel, parce qu'on aime bien les jeux de mots apparemment. Et c'est toute la problématique pour un festival de cette ampleur là encore de donner des gages, disons, au respect de l'environnement pour être vraiment dans la litote. Mais c'est des groupes électrogènes qui doivent tourner avec du fuel, etc., qui sont même pas utilisés complètement. C'est des tonnes d'eau qui sont dans des protections pour le parking, etc., sur des kilomètres. Donc il y a beaucoup de... Et puis à la fin, il y a une éco-cup en fait. Voilà. Donc il y a une éco-cup, donc ça va, c'est cool. Donc là encore, il s'agit d'assumer en fait. C'est pas tellement. Voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'un festival. Mais ils vont plutôt communiquer sur le fait que l'an dernier, pendant la canicule, ils avaient des brumisateurs. Voilà, mais le vrai engagement, il n'est pas là. Donc c'est un petit peu le point commun entre ces trois aspects, le sexisme, l'écologie et la bienveillance avec une certaine forme d'extrémisme qui pose question quand même pour l'encadrement du festival, quoi. Tout ça a l'air un peu facile et pas très engagé. La grosse machine grippée, mais pas tant que ça, du Hellfest, on va dire. C'est ça, oui, c'est pas trop grippé. Hein, je crois pas du tout. Parce que les places montent aussi. Tout ça va ensemble, en fait. C'est-à-dire que pour continuer à faire venir des gens, est-ce qu'un festival de métal un peu viriliste a vraiment intérêt à se positionner comme défendant
les femmes et les pâquerettes, quoi. Des réflexions et des questions qui sont donc posées dans ce dossier en une. Comme d'habitude, un mot du sommaire très fourni de ce numéro. Je voulais m'arrêter sur une enquête qui a retrouvé là aussi dans cette nouvelle parution de la lettre à Lulu. C'est une enquête réalisée conjointement, et c'est à souligner, avec la Topette en Anjou et le Sans Culotte 85 en Vendée. Alors là, on s'intéresse à l'énéagramme, qu'on peut qualifier de méthode ésotérique, voilà, on va dire, pour le moins ésotérique. À peu près à classer l'individu humain en catégories apparentées, alors pour ses défenseurs, à du coaching, ou en tout cas un outil de développement personnel. Vous vous êtes penché sur les dérives justement liées à cet outil, notamment utilisé pour des formations professionnelles en Vendée. Oui, alors tout à fait, notamment chez Fleury Michon ou chez Mousset. En fait, le principe de cet énéagramme, c'est une sorte de figure géométrique, comme il y en a beaucoup, mais qui classe les gens en fonction de caractères présupposés. Donc là, c'est pire que l'horoscope, parce qu'il y a moins de 12 signes, donc le caractère humain se résume à encore moins que 12 signes. Mais surtout, derrière ça, il y a la recherche permanente de sortes de blessures d'enfance, de blessures narcissiques, et donc ça utilise des ressorts psychologiques assez violents sous prétexte de développement personnel. Et ça pose question quand même. Donc à lire dans la lettre à Lulu, effectivement, avec une enquête conjointe qui sera même relayée par l'Express, normalement, cette semaine. Voilà, l'énéagramme. Et on précise dans le collimateur aussi de la Mivilude. La Mivilude est très vigilante. Ouais. Voilà. La mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Exactement. Donc dossier, là aussi, à retrouver, dossier passionnant dans ce nouveau numéro de la lettre à Lulu, à retrouver dès demain en kiosque et en ligne. Merci Réclide. Merci Julia. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et le sonunique.com.